programme d'ETP s'adresse à tous les adolescents, jeunes adultes atteints de maladies auto-immunes ou de déficits immunitaires primitifs qui sont suivis dans notre parcours de transition depuis la pédiatrie jusqu'à la médecine adulte. Dans ce parcours de transition, on a voulu intégrer le programme d'éducation thérapeutique en tant que facilitateur de transition. Parce qu'en effet, la période de l'adolescence, de la jeune adulte, est toujours une période difficile pour les jeunes, surtout au moment où ils changent d'équipe médicale. Souvent, ça coïncide à des changements personnels, des changements sociaux, des changements psychologiques, professionnels, scolaires. Et le fait d'accompagner ces patients permet de les ancrer dans le soin, dans leurs soins, et d'éviter le morcellement de leur prise en charge au moment où le transfert en médecine adulte est le plus à risque. Donc aujourd'hui, on va faire un atelier pour se projeter dans un futur voyage avec votre pathologie. L'éducation thérapeutique du patient dans le parcours de transition a pour objectif de permettre aux jeunes de mieux comprendre la maladie, les traitements, d'améliorer leur autonomie, tant au niveau de leur santé qu'au niveau psychosocial, pour au final en fait améliorer leur bien-être. On dit souvent savoir-être et savoir-faire. Qui veut commencer ? Je commence. Vas-y. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal que je prenne des images qui illustrent un peu la liberté. Le programme est en général disponible en présentiel. On a pour projet de le créer aussi en distanciel pour toucher un maximum de jeunes qui ne peuvent pas se déplacer au CHU pour des raisons personnelles ou des raisons professionnelles. Ou sinon, on fait, tu poses une question et après vous remplissez votre truc où vous voulez partir. Donc en général, dans le parcours de transition des jeunes, après avoir discuté de la pathologie, des traitements, on aborde leurs besoins, notamment la nécessité de voir un psychologue, une diététicienne, un enseignant en activité physique adaptée ou une infirmière, une pharmacienne, s'il y a des problèmes d'observance des traitements. Et ensuite, on les intègre dans le programme avec une prise en charge qui soit la plus personnalisée possible en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. On passe aussi beaucoup par des confrères, notamment les pédiatres, qui nous proposent ou qui nous demandent d'intégrer les jeunes dans le programme, toujours pour cette prise en charge globale et la plus holistique possible. On va aborder plusieurs sujets. Les destinations, les moyens de transport. On propose des séances, des ateliers collectifs ou individuels avec le psychologue, la diététicienne ou notre enseignant en activité physique adaptée. On propose aussi des ateliers médicaux avec les infirmières, les médecins et les pharmaciens. Donc il y a plein de sujets qui sont abordés. L'alimentation, avec la cuisine à petit budget, le goûter, l'alimentation saine. Avec le psychologue, on aborde le vécu de la maladie, les relations qu'on peut avoir avec son entourage, avec sa famille. Dans les ateliers médicaux, on propose souvent des jeux, des cartes pour faciliter les discussions, avec notamment un jeu qui s'appelle Immunopoly, au format attractif pour rendre l'information plus accessible et rendre le partage plus vivant. On aborde aussi avec les médecins le sujet des voyages pour leur permettre de se projeter dans le futur, mais il y a aussi les ateliers sur la gestion des médicaments et les immunoglobulines à domicile pour faciliter l'adhérence et l'observance thérapeutique. Je vous invite en fait à retourner la carte que vous voulez. Je ne sais pas qui veut commencer d'entre vous deux. Comme tu veux, hein. Enfin, pierre, feuille, ciseaux. Ah, vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. En général, au cours de nos consultations, on propose les programmes de TP aux patients. On a aussi des journées dédiées à la transition pour les patients et leurs aidants. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on aborde le programme de TP. Et ça permet aussi ces journées de rencontrer les différents soignants qui participent à notre programme de TP. C'est remarquable de votre part et c'est hyper émouvant parce que malgré les adversités, et malgré tout, vous arrivez à puiser le meilleur de vous-même parce qu'en fait... tout ça, ça se trouve au fond de vous. Grâce à ces ateliers que le docteur Herbert a organisés, j'ai réussi à apprendre beaucoup plus sur moi, à m'organiser, à écouter les autres. C'est vraiment bien parce qu'on rencontre des personnes qui ont peut-être pas les mêmes soucis que nous, mais qui ont une pathologie et qu'on peut avoir des conseils de certaines personnes, des médecins, des patients, et qu'on arrive à mieux gérer son temps, son organisation. Ok. Toi, est-ce que tu as des choses complémentaires à ajouter? Ouais. Moi j'ai une technique maintenant. Ce qui est cool, c'est qu'on voit d'autres personnes qui ont des maladies différentes, mais qui sont pas tant éloignées de nous que ça. Ça nous permet de se sentir un peu moins seul. J'ai rencontré des super personnes et je me sens beaucoup moins seul dans ma maladie. C'est vraiment ce sentiment de on n'est pas seul, il y a d'autres personnes et ils sont tous super sympas, quoi.